Les personnels de l'hôpital de Tiadana ont tous crié « Ici, c'est un hôpital !» Un jeune manifestant a failli perdre la vie lors de cette répression. Les forces de l'ordre, nous sommes des employés du ministère de la Santé. Ça fait longtemps qu'on a présenté nos documents de revendication. Le résumé du discours du président Andry Rajoelina. Les personnels de l'hôpital de Tiadana ont tous crié « Ici, c'est un hôpital ! Ici, c'est un hôpital ! Ici, c'est un hôpital !» Les malades sont étouffés par les gaz lacrymogènes et très gênés par le bruit des coups de feu. Un jeune manifestant a failli perdre la vie lors de cette répression. Les forces de l'ordre ont lancé des grenades sur des manifestants non armés. Ces derniers réclamaient simplement leurs droits fondamentaux, l'accès à l'eau et à l'électricité. Nous sommes des employés du ministère de la Santé. Ça fait longtemps qu'on a présenté nos documents de revendication. Le document du trio syndical qui regroupe les paramédicaux, les médecins et le personnel administratif. Ce document demande le respect des droits syndicaux pour améliorer les conditions de travail du personnel de santé publique et aussi pour améliorer la qualité des services du ministère de la Santé à Madagascar. On donne un ultimatum de 48 heures. Si on n'a pas de réponse, on va manifester avec les autres. Le résumé du discours du président Andry Rajoelina. Je suis conscient et j'entends la colère, la tristesse et les difficultés causées par les coupures d'électricité et le manque d'eau. J'accepte les critiques et je présente mes excuses si certains membres du gouvernement n'ont pas su répondre aux attentes de la population. Conformément à l'article 54 de la Constitution, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement sont démis de leurs fonctions. J'invite tous ceux qui souhaitent servir la nation, en particulier les jeunes, à se lever, à rejeter la corruption et à agir pour le bien du peuple. Ceux qui veulent véritablement changer le pays peuvent déposer leur CV à Amboitsiroitra ou l'envoyer par mail ou sur LinkedIn. Les entreprises dont les marchandises ont été endommagées ou qui ont subi des pertes de biens seront accompagnées, des prêts pourront être accordés et les taxes seront allégées ou suspendues. Il n'y a pas eu assez de transparence dans la gestion des affaires de l'État, notamment au sein de la JIRAMA. Je m'engage à changer les méthodes de travail. Je vais rencontrer les leaders religieux, les jeunes, les étudiants, les chefs d'entreprise et les chômeurs pour discuter ensemble et trouver des solutions. La question du logement des étudiants dans les universités sera examinée et un budget spécial sera alloué. Nous allons intensifier la lutte contre la corruption. L'ordre et la stabilité doivent revenir et les fauteurs de troubles seront sanctionnés. À partir de maintenant, nous changeons de cap pour donner une vraie place aux jeunes et instaurer un espace de concertation ouvert à tous. Nouveau départ pour Madagascar. Qu'attendez-vous du prochain gouvernement ?